Pékin a changé les règles du jeu et la secousse est planétaire. Désormais, toute entreprise utilisant des terres rares chinoises pour fabriquer les puces électroniques les plus avancées, celles de 14 nanomètres et moins, devra obtenir une autorisation, au cas par cas, directement de Pékin. ASML aux Pays-Bas, TSMC à Taïwan, Intel ou Nvidia aux États-Unis, personne, absolument personne, n'y échappe. Comprenez bien, ce n'est pas un simple ajustement technique, c'est un séisme de puissance, une onde de choc capable de percuter l'intégralité de notre économie. La décision chinoise a provoqué une onde de choc immédiate. En Europe, ASML, à Taïwan, TSMC, aux États-Unis, les plus grands concepteurs de puces. Tous, sans exception, se retrouvent de facto sous la permission de Pékin. La réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. Elle a été violente. Le comité spécial américain sur la Chine a publié un message parlant d'une véritable déclaration de guerre économique, accusant Pékin d'utiliser les minerais critiques comme une arme pour dominer les chaînes d'approvisionnement et affaiblir l'industrie américaine. Mais est-ce vraiment une déclaration de guerre? Pour certains experts, la réalité est plus nuancée. Justin Oga, professeur à Cambridge, souligne une forme d'ironie. Les États-Unis semblent avoir du mal à accepter que d'autres pays appliquent les méthodes qu'ils ont eux-mêmes créées. En clair, Pékin ne fait que traiter Washington comme Washington a traité Pékin. C'est la nouvelle norme des relations sino-américaines. Comme le résume un chercheur, la Chine s'est simplement dotée des outils pour rendre l'appareil, pour rappeler son pouvoir de négociation, pour tenir bon et pour frapper là où ça fait mal, tout en laissant la porte entrouverte. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en 2022. À cette époque, Washington impose des contrôles massifs sur l'exportation des semi-conducteurs les plus avancés. Des entreprises comme ASML, Nvidia ou TSMC se voient interdites de vendre leur technologie de pointe à des clients chinois. La raison officielle, la sécurité nationale. Mais en coulisses, l'objectif est clair, freiner l'ascension technologique fulgurante de la Chine. Pékin a retenu la leçon, une leçon amère, ne plus jamais dépendre des États-Unis sur des technologies vitales. Comme le disait Henry Kissinger, l'Amérique n'a ni ami ni ennemi permanent, seulement des intérêts. Face à cette réalité, la Chine a mis les bouchées doubles pour accélérer le développement de sa propre chaîne d'approvisionnement. Et pendant ce temps, l'écart technologique s'est considérablement réduit. Il y a quelques années, l'ex-PDG de Google, Eric Schmidt, se vantait d'avoir 3 ans d'avance sur l'IA chinoise, qualifiant cela d'éternité. 3 ans plus tard, l'industrie chinoise du semi-conducteur a progressé à une vitesse exponentielle, grignotant l'avance américaine. Écoutez ce que dit Jensen Huang, le patron de Nvidia. En face, c'est un adversaire affamé, innovant, rapide et très peu régulé.